Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un premier temps pour faire une analyse fondamentale du projet Sol de Solana et en deuxième partie de vidéo une analyse technique pour savoir si c'est le bon plan de rentrer aujourd'hui ou s'il faut attendre un petit peu avant de pouvoir rentrer sur le projet. Et ce qu'il faut savoir sur ce projet, c'est que c'est l'aboutissement majeur porté par des ingénieurs qui viennent de grosses entreprises comme Apple, Microsoft, Google ou encore Twitter, Dropbox et Intel. Autant dire que ce sont de véritables experts qui sont à l'origine de ce projet. Mais cependant, celui qui va initier le concept n'est autre que Anatoly Yakovenko, le CEO de Solana, qui est à la base un expert de la technologie mobile. Maintenant, pour bien comprendre le projet Solana et sa crypto-monnaie Sol, il faut revenir sur l'un des grands défis de la blockchain, qui en effet, le protocole n'est pas toujours capable d'augmenter le nombre de transactions effectuées en une seconde. D'ailleurs, prenons l'exemple du Bitcoin qui aujourd'hui n'est capable en moyenne d'effectuer que 4 à 7 transactions par seconde. Ce qui peut évidemment poser des problèmes lorsque la demande augmente. Pourquoi ? Parce que là, le protocole bloque et le coût des commissions augmente, c'est mathématique. D'où la solution qui pourrait consister à tout simplement augmenter la capacité de la blockchain, c'est qu'il y aurait un impact direct sur la décentralisation. Or, n'oubliez jamais que la décentralisation est le principe de base de la blockchain. Et c'est d'ailleurs en partant de cette problématique qu'Anatoly Yakovenko a fondé le projet Solana. Car ce dernier propose tout simplement des solutions innovantes pour y répondre. C'est d'ailleurs pour ça que Solana va tenter de trouver une solution pour répondre aux problèmes d'évolutivité de la blockchain. Et ainsi rendre la finance décentralisée accessible à plus grande échelle. Solana Lab a tout d'abord proposé un nouveau protocole appelé Turbine. Mais comme ce dernier n'était pas suffisant, il a évolué avec preuve d'histoire et maintenant Solana est tout simplement un projet blockchain open source qui permet de répondre à l'évolution et à la vitesse de la blockchain sur lequel repose la crypto-monnaie Solana. C'est uniquement en résolvant ces problématiques que la crypto-monnaie pourront réellement se généraliser. Vous l'aurez donc compris, le projet Solana et sa crypto-monnaie Sol apportent donc des réponses concrètes. On parle en effet de plus de 60 000 transactions secondes, c'est tout simplement incroyable. De ce fait, vous l'aurez compris maintenant, la crypto-monnaie Solana pourrait devenir l'une des crypto-monnaies les plus solides au monde dans les prochaines années. Passons maintenant sur CoinMarketCap. Comme vous pourrez le constater, le Sol est à la 7e place du classement crypto-monnaie avec une capitalisation boursière d'un peu plus de 45 milliards de dollars et un peu plus de 314 millions de tokens en circulation sur ces 511 millions de tokens à distribuer. Donc attention, renseignez-vous pour voir comment les tokens sont mis en circulation, pour voir si ça peut jouer un effet négatif sur le cours du Solana, sur du moyen et sur du long terme surtout. Maintenant, au niveau des organisations, il y en a 14 aujourd'hui sur le projet, dont Distribute Global, Delphi Digital, il y a aussi Neo Global Capital, donc il y a du lourd déjà dessus. Donc aujourd'hui, posez-vous la question avant d'investir dessus. Premièrement, est-ce que je suis dans une zone intéressante où ces fameux investisseurs vont acheter du Solana? On va en parler juste après. Deuxièmement, est-ce que la capitalisation boursière n'est déjà pas trop élevée avant de rentrer sur un projet comme ça? Troisièmement, comment les tokens vont être dilués sur le circuit pour voir si je ne vais pas me retrouver avec un token qui va perdre de sa valeur dans le temps. Donc voilà, ce sont 3 clés pour savoir si aujourd'hui c'est intéressant de rentrer ou pas. Nous voici enfin sur mon graphe en daily, vous voyez beaucoup de choses dessus, je vais tout vous expliquer, ne vous tracassez pas et vous allez voir où on en est tout simplement. Ici en rouge vous avez une trendline, ça s'appelle une trendline de résistance. Quand elle est pleine, ça veut dire qu'elle n'a toujours pas été cassée. Ici par exemple vous voyez une petite plus fine hein, en petit ligné, ça veut dire que cette trendline de résistance, on est venu la casser tout simplement. Donc cette résistance, elle n'existe plus tout simplement. Elle a commencé le 27 décembre, on est venu vraiment la casser ici. On a la possibilité, d'ailleurs, si vous regardez bien, de venir confirmer un W daily si on atteint aujourd'hui les 157,80 $ plus ou moins. Ben, on peut nous confirmer qu'une tendance haussière est repartie tout simplement au niveau du sol. Chose importante ici, malheureusement, sur du court terme, en tout cas, je n'ai pas de trainline de support où on pourrait venir s'appuyer comme ici. C'est les trainlines vertes que vous allez retrouver ici. D'accord. Par contre, aujourd'hui, notre moyenne mobile 200 qui est ici en rose, ici vous avez ma moyenne mobile 50 et ici ma moyenne mobile 100 en bleu, ben, notre moyenne mobile 200 nous sert de support heureusement pour le moment. Maintenant, est-ce qu'elle va tenir ou pas? C'est la bonne question. Attention, nous avons également un creux dans les volumes profile qu'on risque de venir combler assez facilement en sachant qu'on a quand même des liquidations à venir chercher plus au sud
qu'au nord. Donc pour moi, la tendance au niveau du sol pour le moment est toujours plutôt baissière qu'haussière, en sachant qu'on a ici un gros support sur les volumes si on risquait de venir faire une grosse correction. Maintenant, autre chose importante au niveau daily, j'ai tracé ici ma zone de rechargement moyen terme, c'est sur la dernière tendance haussière, d'accord? On est parfaitement dedans, voire même légèrement en dessous. Donc cette zone de rechargement, elle est entre les 146,79 $ et les 170,97 $. Donc c'est une zone aujourd'hui qu'on pourrait racheter, mais pour un setup de continuation, pas pour des investisseurs long terme. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les investisseurs qui sont déjà rentrés plus ou moins ici, qui sont sortis là, s'ils veulent re-rentrer dans le projet, ils vont pouvoir remettre une partie de l'argent qu'ils ont généré ici pour pouvoir reprendre une tendance haussière. Maintenant, aujourd'hui, tant qu'on n'a pas breaké ce W daily, pour moi, ce n'est pas intéressant de rentrer sur du court terme, même sur un setup de continuation. Donc attendez minimum de confirmer ce W daily, voire même de casser cette trendline de résistance qui risque de faire barrage et où on risque peut-être de venir faire appui pour descendre beaucoup plus bas, venir combler ce creux dans les volumes profile et pourquoi pas venir rechercher notre zone de rechargement long terme entre les 100,53 $ et les 57,20 $. Moi personnellement, j'attends cette zone là pour pouvoir rentrer en sachant que j'étais déjà rentré ici et je suis ressorti plus ou moins par ici, donc j'ai déjà fait des beaux bénéfices au niveau du sol. Donc voilà, moi personnellement, j'attendrai plutôt quelque chose comme ceci. Donc on vient corriger, on vient s'appuyer dessus, on descend et on fait des M et des points bas toujours plus bas. Pourquoi pas venir breaker, on commence comme ceci, on continue à descendre et avant de retrouver vraiment notre élan haussier. Moi personnellement, je préférais quelque chose comme ça. Si vous êtes investisseur long terme, attendez vraiment de revenir dans cette zone de rechargement avant de pouvoir rentrer dans le projet. Mais aujourd'hui, ce que le marché peut nous dire pour les personnes qui sont en setup de continuation, on est peut-être sur un bottom potentiel, donc une reprise haussière assez puissante au niveau du sol. Maintenant, au niveau MACD, on peut voir qu'il y en a quand même au niveau daily une divergence haussière, donc le cours qui descend et notre MACD qui monte. Pareil au niveau mon indicateur VMC où on a des ordres d'achat potentiels. Donc aujourd'hui, on nous dit qu'il y a peut-être un retournement de tendance au niveau du sol, donc une reprise haussière. Donc pour les personnes qui aiment jouer avec un peu plus de risques, qui veulent prendre cette zone de rechargement court terme pour pouvoir surfer sur la tendance, il y a une probabilité qu'on reparte en hausse. Mais si vous voulez le faire, aujourd'hui, attendez minimum cette confirmation W daily et cette cassure d'abord de cette trendline de résistance avant de rentrer dans le projet et une confirmation W derrière dans notre zone de rechargement moyen terme. Maintenant, au niveau de mon graphe en weekly, c'est plutôt bear que bull, malheureusement. Regardez, on a notre trendline de résistance qui nous fait glisser le cours. On est en train d'arriver tout doucement dans notre creux des volumes profile. On a notre EMA 9 qui est venu casser notre EMA 13. Donc ça, c'est plutôt un signe bearish que bullish au niveau weekly. On a confirmé un M weekly aussi, donc c'est plutôt bearish. On a notre EMA 50 ici qui est en concordance avec notre zone de rechargement long terme et les creux dans les volumes profile. Donc aujourd'hui au niveau weekly, je vois plus une correction potentielle encore de plus ou moins 30% à 40% sur le sol aujourd'hui. On a aussi malheureusement regardé notre cours qui monte au niveau graphique et notre MACD qui chute. Donc une divergence qui est en train de s'installer, une divergence baissière et surtout une grosse divergence baissière au niveau de mon indicateur VMC. Donc la correction pourrait être encore plus forte au niveau weekly, c'est ce que cela me dit. Maintenant, moi personnellement, comme je vous l'ai dit, j'attendrai au niveau daily une correction beaucoup plus forte, venir dans ma zone de rechargement long terme pour commencer à rentrer en DCA. Comment je rentre moi en DCA? Par exemple, si on glisse comme je vous ai montré ici, je vais rentrer une première fois au niveau de ma zone de rechargement. Je pense que de toute façon, les 100 $ risquent d'être une zone fort défendue aussi. Donc, je rentrerai à 100 $ ou peut-être juste un petit peu au-dessus pour être sûr de bien rentrer. Donc, à 100,50 $. Voilà, juste un peu au-dessus de ma zone de rechargement. Puis après, j'attendrai qu'on corrige beaucoup plus bas pour pouvoir revenir rechercher, hop, peut-être dans les 80 $ une deuxième fois. Donc, je serai rentré avec 20% consacré au sol au niveau des 100,50 $. Après 20% au niveau des 80 $. Donc j'aurai 40% consacré à mon portefeuille Solana sur le projet sur les 100%. Voilà. Après j'attendrai plutôt quelque chose comme ceci. Donc on corrige, on vient taper. Et après vraiment un changement de tendance avec des confirmations W.
Donc là, après, je pourrais re-rentrer tant qu'on est en zone de rechargement avec 20% de mon portefeuille. Mais principalement, je ne re-rentrerai dessus après que sur une confirmation d'un W weekly. Donc par exemple, on a quelque chose comme ça en weekly, on vient casser. Et après, on relance une tendance haussière où on fait des points bas toujours plus haut et des points hauts toujours plus haut. Donc rentrer sur une confirmation weekly, plus ou moins ici, on va dire dans les 85, où là je pourrais rentrer beaucoup plus fort parce que j'aurai mon changement de tendance qui sera confirmé. Maintenant, pour mes zones de sortie au niveau du Solana, comme d'habitude, sur un projet comme ça, déjà posez-vous la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui ce projet a un potentiel de faire un x2, un x3, un x4 par rapport à la capitalisation boursière qu'il a déjà. D'accord? Aujourd'hui, moi je vais ressortir sur un projet comme ceci au moins 70% mon investissement au niveau des 1,618, donc des 460 $. Pourquoi? Parce qu'il a déjà une grosse capitalisation boursière. Là, je ressortirai plus ou moins 70% de mes capacités, un peu en dessous des 460 $. Après, je ressortirai 10% au niveau des 2,618, donc des 673 $, 10% au niveau des 3,618, donc des 886 $, et 10% au niveau des 4,236, des 1000 $, donc sortir un peu en dessous des 1000 $. Pourquoi? Parce que là, ça risque d'être aussi une zone fort défendue. Voilà moi comment je ferai personnellement. Je vous ai montré comment je rentrerai sur le projet. N'hésitez pas, si vous avez envie que je vous fasse des analyses fondamentales ou techniques sur certaines crypto-monnaies, à me le demander en commentaire. Je le ferai avec un grand plaisir. Et puis je vous dis à demain tout simplement pour d'autres analyses crypto. Et bonne journée à tous et à toutes. Ciao, ciao!